1 700 000 enfants de moins de 15 ans sont victimes chaque année d'un accident de la vie courante en France, des accidents qu'il est possible d'éviter. Le docteur Gérald Kierzek, auteur des 5 conseils pour ne pas aller aux urgences chez Robert Laffont, nous livre ses conseils ce matin. Eh bien oui, parce qu'on voit arriver les petits, les grands aux urgences, et une des premières réflexions des parents, c'est de dire « Ah, si j'avais su ». Et c'est vrai que le « si j'avais su », c'est la prévention, c'est ce qu'on rappelle à chaque fois, mais à chaque fois, on a des perles quand c'est le doigt qui est coincé dans la porte, c'est pas très grave, et le petit hématome sous l'ongle, mais parfois c'est des choses beaucoup plus dramatiques. Comment voulez qu'on commence, Jean-Marc? On commence par la cuisine, par la cuisine, oui. par le début. Allez, par la cuisine, on va commencer, parce que la cuisine et la salle de bain, c'est quand même les deux lieux de prédilection de ces accidents domestiques, et notamment la cuisine, parce qu'il y a un truc tout bête, mais c'est la casserole. Vous savez, vous faites chauffer de l'eau sur la gazinière ou sur la plaque électrique, et puis la casserole, il y a un truc tout bête, il faut mettre le manche à l'arrière, parce que l'enfant va être à hauteur avec ses mains, il voit pas bien, il va soit accrocher la casserole, soit au contraire lever un petit peu le bras, attraper le manche, et si malheureusement il y a de l'eau dedans, il y a de l'eau bouillante, ça va être une cause de brûlure sur les membres, de brûlure sur le torse, alors qu'il suffisait tout simplement en termes de réflexe de mettre le manche de la casserole tourné vers l'intérieur et pas accessible pour les enfants. Ça paraît assez basique, mais les gens oublient très souvent. Ça paraît complètement basique, sauf que les brûlures, c'est une des premières causes d'accidents domestiques et d'atterrissage aux urgences, justement. Alors, soit c'est des petites brûlures, et le premier réflexe, il faut le rappeler, c'est de passer sous l'eau. Il faut refroidir à tout prix, donc on passe sous l'eau pendant 10-15 minutes, pendant de l'eau froide, pas de l'eau glacée, on passe sous l'eau froide. 10 degrés pendant au moins 10 minutes et à 10 cm. L'idée, c'est de refroidir cette brûlure-là. Et si c'est une brûlure grave, c'est-à-dire que si ça fait plus de la surface de la paume de l'enfant, il faut appeler le 15 et il faut appeler les secours. Il faut montrer cette brûlure à un médecin. On met pas de glaçons? Non, on met pas de glaçons parce que la glace, ça peut brûler, surtout s'il y a un contact direct avec la peau. Donc on fait couler, on fait ruisseler de l'eau sous le robinet ou on le passe sous la douche si jamais c'est une brûlure qui est importante. Deuxième conseil, le lave-vaisselle. Pointe des couteaux vers le bas, pas pointe des couteaux vers le haut, parce que si vous ouvrez le lave-vaisselle et que les pointes du couteau sont vers le haut et que l'enfant va, même vous risquez de vous blesser d'ailleurs en essayant de ranger une assiette, vous risquez de vous empaler la main avec cette pointe-là, et l'enfant, vous imaginez qu'il peut tomber, il peut chahuter, et là aussi c'est un petit réflexe de base, on met la pointe vers le bas. C'est étonnant, c'est vrai que ça se fait pas du tout. Si, moi je le fais chez moi, bien sûr. Mais vous êtes parfait. Vous allez le faire maintenant, tout le monde va le faire. Alors c'est pas compliqué, c'est juste un réflexe de bon sens. Natacha, vous le faites vous ou pas? C'est vrai? Oui, tout à fait. Bien. Troisième endroit, sous l'évier. Sous l'évier, on met souvent malheureusement des produits ménagers. Alors, théoriquement, il faudrait que ça soit fermé à clé. Donc il existe des petits systèmes. Vous pouvez aller chercher, je ne vais pas citer le nom du magasin de meubles, mais il y a cette grande chaîne de distribution suédoise qui fait un certain nombre de systèmes. Voilà, le Ikea. Qui fait un certain nombre de systèmes Ikea Family, parce qu'il pense à la famille. Et donc du coup, il y a toute une gamme d'accessoires de sécurité, notamment pour fermer, pour sécuriser les placards. Donc les produits ménagers, on les met en hauteur, comme les médicaments dans la salle de bain d'ailleurs. Et si c'est en bas, parce qu'on n'a pas de placard en hauteur, il faut les fermer avec ce système de sécurité qui est à clé et qui empêche aux enfants d'aller trouver ces produits. Si les produits sont trouvables, sont accessibles malheureusement, eh bien il faut que ça soit des bouchons sécurisés. Donc ne transvasez pas des produits dangereux en disant tiens, ce bouchon de sécurité c'est pénible à ouvrir, je vais le transvaser dans une bouteille de jus de fruits, une bouteille d'eau, etc. Et tout ça, les gens qui font ça, c'est terrible. Eh bien oui, parce que les enfants, mais même les adultes parfois se rappellent plus que c'était pas une bouteille de Vichy, d'Évian ou de je ne sais quoi, et vont croire que c'est de l'eau ou que c'était un jus quelconque. Mais les enfants, eux, qui ne savent pas forcément lire, ça ressemble à une bouteille de jus de fruits, ils vont prendre cette bouteille, sauf que malheureusement ça sera pas du jus de fruits, mais ça sera un produit. Alors au pire, c'est les produits caustiques, les produits acides ou des produits pour déboucher. Ça, c'est terrible pour déboucher les éviers parce que ça fait des dégâts énormes. Donc là, le seul réflexe, c'est le 15. On ne fait pas vomir. Les conseils de grand-mère, c'était de dire faut faire vomir. Non, on ne fait pas vomir. Non, alors ni boire du lait, ni faire vomir. Pourquoi? Parce que si vous faites vomir, ça fait des dégâts à l'aller. Si vous faites vomir, ça va faire des dégâts au retour. Donc le seul réflexe, c'est d'appeler le 15. Il y a les centres antipoison aussi, mais le 15 a toute cette base de données en fonction des produits, de récupérer le produit, d'estimer un peu la quantité et de donner toutes ces informations au médecin régulateur du SAMU qui vous enverra et qui vous orientera, parce que le bon réflexe, c'est de faire une fibroscopie, c'est d'emmener cet enfant, enfin que cet enfant sera orienté vers un centre spécialisé, mais surtout ne faites pas vomir et pas de lait. Les produits moussants, c'est souvent impressionnant, vous savez, les produits, le Pec Citron, c'est souvent les liquides vaisselle, souvent impressionnant, mais c'est pas très dangereux, contrairement à d'autres produits, des produits domestiques. Donc la priorité, en tout cas, c'est d'identifier ce qu'il a avalé ou ce qu'elle a avalé. La priorité, c'est surtout qu'il ne l'avale pas, et s'il l'a avalé, c'est d'identifier le produit et la quantité, estimer cette quantité-là et d'appeler le 15, c'est le seul bon réflexe. Ça, c'est la cuisine avec déjà ces 3 endroits et ces 3 réflexes qui éviteraient bon nombre d'accidents domestiques. Mais on se demande pourquoi les placards ne sont pas livrés d'emblée avec le truc qui ferme à clé.
On est toujours obligé de... Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non, mais on s'en fout. Mais... Non, mais si. Non, mais elle a raison, Julie. Ils sont en bas dans les cuisines. Alors, ceci dit, pourquoi Julie, ils n'ont pas des serrures à clé? ceci dit, Julie, Mais franchement... tous les garde-fous, tous les accessoires de sécurité ne remplacent pas une chose, c'est le bon sens et c'est la vigilance des parents. Donc même si le placard il était livrable avec une clé, à clé, oui, mais on sait bien que même s'il est fermable à clé, il n'est pas toujours fermé à clé. Et donc du coup, il faut vraiment garder cette vigilance pour les enfants. Allez, on passe à la salle de bain. Allez, on y va, salle de bain. On est dans le couloir et on arrive à la salle de bain. La salle de bain, attention aux médicaments. Donc les médicaments doivent pas être accessibles, bien sûr. Ils doivent être dans des placards fermés à clé, dans une armoire à pharmacie qui est en hauteur si possible. Et on évite de dire tiens, prends un petit bonbon, parce que les gens et les enfants assimilent bonbon, médicament. Non, un médicament c'est un médicament quand tu es malade, et un bonbon c'est autre chose, c'est un bonbon. Donc déjà dans le vocabulaire, ça peut permettre de sensibiliser les enfants, et puis surtout il faut vraiment mettre hors de portée de ces enfants. Attention à l'ébullition, aux enfants qui risquent de s'ébouillanter avec l'eau par exemple. Vous faites prendre un bain à un petit et puis l'eau est un peu chaude, il faut toujours tester l'eau, il faut jamais laisser l'enfant tout seul parce qu'il va tourner un peu les robinets, et c'est là où il va tourner le mauvais robinet et il risque de s'ébouillanter. On voit beaucoup de brûlures dans la salle de bain de ces enfants qui sont laissés sans vigilance. Et en parlant de sans vigilance, les enfants et notamment les plus petits, on ne détourne pas le regard ne serait-ce qu'une seconde pour répondre au téléphone en le laissant sur la table allongée par exemple, ou sur une table pour pouvoir le changer, parce qu'un petit, le temps de quelques secondes, vous tournez la tête, vous allez chercher un téléphone et hop, l'enfant chute et risque de se retrouver par terre. Donc ça soit pour les risques de brûlure dans la salle de bain ou de tomber de la table allongée, attention, vigilance absolue et de toutes les secondes. Allez, on sort de la salle de bain, on va dans la chambre. Allez, on vous suit. Allez, on est dans la chambre et là, et malheureusement, c'est une épidémie de printemps et d'été. Vous savez, on ouvre les fenêtres et quand on ouvre les fenêtres, on a des enfants malheureusement qui crapahutent dans l'appartement. Vous avez laissé à côté de la fenêtre, qui est un endroit très à risque, vous avez laissé peut-être, je sais pas, un petit coffre, et l'enfant va monter sur le coffre, va monter sur le rebord de la fenêtre, va se pencher, et là c'est le drame. Donc il faut vraiment, là aussi, cette fameuse chaîne de magasins d'ameublement Ikea fait des sécurités pour les fenêtres. Vous en trouvez partout dans le commerce. Non, mais ils sont très. Quand vous rentrez dans le magasin, vous savez, c'est à droite, quand vous rentrez, vous avez marqué en rouge Family, et vous avez tous ces accessoires là. Ah bon? Pourquoi? Parce que les pays nordiques sont beaucoup plus sensibilisés que nous à tous ces problèmes de sécurité domestique, mais vous en trouvez de partout. Bref, il faut avoir des systèmes qui bloquent l'ouverture de la fenêtre. Le mieux, c'est des fenêtres qui s'ouvrent, non pas en grand, mais qui basculent simplement. Donc ça permet d'avoir l'aération et de ne pas avoir le risque de défenestration chez les enfants. Donc c'est un bloc-fenêtre. Et puis surtout, dans le bon sens, on ne met pas des choses qui servent de marchepied aux enfants sur le rebord ou au bas de la fenêtre. Donc il faut vraiment faire très attention à ces coffres ou à tous ces marchepieds. Natacha Rie. Tous les conseils de Gérald sont aussi vrais pour les animaux domestiques, les produits ménagers, les médicaments, les fenêtres ouvertes. Mais ils sautent pas par la fenêtre, les animaux. Mais si, les chats tombent par les fenêtres, on les appelle les chats parachutistes. Malheureusement, sans parachute, on les retrouve en 1000 morceaux. Mais ils se rendent pas compte de... non, ils se rendent pas compte, ils voient passer un oiseau, soit ils croient pouvoir attraper l'oiseau, soit ils chutent par perte d'équilibre. Donc en période c'est juste les chats, ça, les chiens ne font pas, ou les chiens peuvent tomber par la fenêtre, mais c'est quand même plus rare. Les chats aiment bien être au bord de la fenêtre et d'un seul coup ils peuvent tomber. Donc voilà, même vigilance pour les animaux. Natacha a raison. Bon, c'est plus dur pour ouvrir les bouteilles pour les chiens et les chats, mais j'ai toujours peur avec les défenestrations, y compris pour le chat. Les prises électriques dans la chambre, attention aux prises électriques, bien sensibiliser, éduquer les enfants, on ne met pas les doigts dans la prise, et il y a des cache-prises qui existent, qui évitent aux enfants de mettre des petits objets. Alors, c'est des petits objets en plastique, j'allais dire, à la limite c'est pas très grave, mais ce sont des petits objets métalliques, forcément ça va faire conduction, et ça, le risque c'est l'électrisation. Voilà, et à propos de l'électricité, j'ai vu qu'un des gros dangers aussi, c'était les rallonges. Oui, alors les rallonges, il faut éviter de mettre la rallonge sur la rallonge de la rallonge, parce que tout ça, ça crée une surchauffe. Évidemment, il faut des produits qui soient des produits vendus dans le commerce, la norme européenne, etc., parce que c'est un gage de sécurité. Mais il faut éviter les rallonges pour des raisons de surchauffe, pour des raisons aussi de se prendre les pieds dedans. Quand on dit se prendre les pieds dans le tapis, oui, il y a le tapis, mais il y a aussi se prendre les pieds dans la rallonge. Ça, c'est vrai pour les personnes âgées, bien sûr, c'est pour les gamins et pour les personnes âgées. C'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour les enfants, c'est vrai même pour les adultes qui se lèvent la nuit avec un mauvais éclairage, et hop, vous prenez les pieds dans le tapis et vous risquez une chute. Se prendre les pieds, justement, et la chute, c'est les pieds dans l'escalier, ou le risque avec les escaliers chez les enfants. Si vous avez des escaliers, il faut les sécuriser en haut,
en bas avec des portillons qui évitent à l'enfant de monter tout seul ou de descendre et de débarouler dans l'escalier. Donc vraiment les escaliers, c'est des endroits qui sont très à risque. Donc il faut, alors à risque pour tout le monde, mais particulièrement pour les enfants, surtout quand ils commencent à marcher, qui est une période très à risque. Donc il faut vraiment sécuriser avec ces petites barrières en plastique. Mais encore une fois, la barrière en plastique, si elle est installée mais qu'elle est ouverte, elle ne sert à rien. Donc c'est jamais une garantie à 100%, c'est jamais une assurance vie. Donc il faut vraiment avoir de la vigilance de tous les instants. Si vous avez la chance d'avoir une piscine, c'est pareil sur la piscine, c'est obligatoire. Avec, bien sûr, parce qu'on a l'impression qu'on a tout ce qu'il faut en termes de dispositifs d'alerte, de sécurité, et donc du coup il y a un relâchement de la vigilance. Eh bien non, il faut les deux. Il faut à la fois les accessoires de sécurité, mais il faut aussi la vigilance, parce que les enfants, ils ne se rendent pas compte. Il y a des initiatives pédagogiques qui montrent un peu pour les adultes à quelle échelle la maison représente des dangers, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de grande maison et la casserole est énorme, donc vous rentrez comme adulte et vous vous rendez compte à quel point finalement tout est disproportionné dans cette maison. Et bien c'est la manière dont perçoit l'enfant, et il ne perçoit pas le danger, et pourtant c'est un danger qui est bien réel. Attention aux tables basses aussi, les tables basses en verre. J'ai une expérience comme ça au SAMU où on est appelé pour une petite fille qui avait crapahuté sur la table en verre, la table en verre qui était de mauvaise qualité et qui a lâché. Donc une table en verre, évidemment c'est fait pour manger dessus, mais les enfants ne doivent pas monter dessus, taper dessus, parce que ça coupe le verre, même si c'est censé être sécurisé. Heureusement, les petits accidents, c'est les doigts dans les portes, donc il faut faire attention. Alors, on sort de la maison, mais la voiture, par exemple, on fait toujours attention avant de claquer la portière d'une voiture, qui n'est pas le doigt ou la main, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière quotidienne aux urgences. Et donc le réflexe du 15, on le rappelle, effectivement. Le réflexe du 15, même dans le doute, c'est-à-dire que le 15, c'est pas uniquement pour déclencher les secours, c'est aussi pour un conseil médical. Donc c'est un numéro d'urgence 24 heures sur 24, 365 jours par an, même pour un conseil médical. Donc n'hésitez pas à appeler et on vous répondra. Vous aurez un médecin au bout du fil. Merci beaucoup, Dr Kierzek.